L'amour est la seule puissance par laquelle les chrétiens peuvent vraiment travailler pour le Seigneur. Oui, c'est cela qu'il nous faut. Nous avons besoin non seulement d'un amour qui nous unisse les uns aux autres, mais nous avons besoin de l'amour divin pour accomplir notre travail parmi les perdus qui nous entourent. Est-ce que souvent, nous n'entreprenons pas beaucoup de travail, comme les hommes entreprennent une œuvre philanthropique, par une disposition naturelle de compassion envers notre prochain? Est-ce que nous n'entreprenons pas souvent un travail pour Christ parce que notre pasteur ou un ami chrétien nous y a appelés? Et ne faisons-nous pas souvent l'œuvre de Dieu avec un certain zèle, mais sans avoir reçu un baptême d'amour? On demande souvent qu'est-ce que le baptême de feu. J'ai répondu plus d'une fois, je ne connais aucun feu comme le feu de Dieu, le feu de l'amour éternel qui a consumé le sacrifice au calvaire. Ce dont l'Église a besoin, c'est du baptême d'amour. Et pour le recevoir, il faut qu'à l'instant, nous nous mettions la face contre terre devant Dieu et que nous plaidions. Seigneur, que l'amour descende du ciel dans mon cœur. J'abandonne ma vie pour prier et vivre comme quelqu'un qui s'est livré afin que l'amour éternel habite en lui et le remplisse. Certes, si l'amour de Dieu était dans nos cœurs, quelle différence cela ferait? Il y a des centaines de personnes qui disent « Je travaille pour Christ » et je sens que je pourrais travailler bien davantage. Mais je ne suis pas doué pour ce travail. Je ne sais ni où ni comment commencer. Je ne sais pas ce que je puis faire. Mon frère, ma sœur, demandez à Dieu de vous baptiser de l'esprit d'amour. Et alors, l'amour trouvera son chemin. L'amour est un feu qui consume toutes les difficultés. Vous pouvez être un timide, un hésitant, qui ne peut pas bien parler, mais l'amour peut consumer tous les obstacles. Seigneur, remplis-nous d'amour. Nous en avons besoin pour faire le travail que tu nous confies. Vous avez certainement lu bien des récits touchant au sujet de l'amour chrétien, et vous avez dit c'est magnifique, sublime, merveilleux. J'ai entendu un récit de ce genre il y a quelque temps. On avait demandé à Madame Butler, une femme d'un pasteur anglais, Joséphine Butler, qui consacra sa vie au relèvement des femmes tombées, de venir parler dans un refuge où se trouvait un grand nombre de pauvres femmes. En arrivant, elle s'approcha de la fenêtre avec la directrice. Elle aperçut au dehors une malheureuse femme qui était assise dans un coin. Elle demanda à la directrice qui était cette femme. La directrice répondit « Je l'ai eue dans la maison 30 ou 40 fois et toujours elle s'est sauvée. On ne peut rien faire d'elle. Elle est trop bas tombée et son cœur est trop dur. » Mais Madame Joséphine Butler dit « Il faut qu'elle entre. » La directrice lui dit alors « Nous vous attendons, l'auditoire est rassemblé et vous n'avez qu'une heure pour donner votre message. » Madame Butler répondit « Non, ceci est beaucoup plus important. » Et elle sortit et alla vers la femme et lui dit « Ma sœur, qu'avez-vous ?»« Je ne suis pas votre sœur, riposta la femme. Alors, Madame Joséphine Butler posa sa main sur elle et dit « Oui, je suis votre sœur et je vous aime. » Et elle continua à parler jusqu'à ce que le cœur de la pauvre femme fût touché. La conversation dura quelque temps, et l'auditoire attendit patiemment. À la fin, Madame Butler amena la femme dans la salle. La malheureuse femme, dégradée, déchue, se tenait là, remplie de honte. Elle refusa de prendre une chaise et s'est assise sur un tabouret à côté du siège de Madame Butler. Et Madame Butler passa son bras autour du cou de la malheureuse et la laissa s'appuyer contre elle, tandis qu'elle parlait aux personnes réunies. Et cet amour toucha le cœur de la pauvre femme. Elle avait trouvé quelqu'un qui l'aimait réellement, et l'amour de Madame Butler amena cette femme à l'amour de Jésus. Dieu soit béni. Il y a de l'amour dans le cœur des enfants de Dieu. Si seulement il y en avait davantage. Oh, Dieu, baptise nos pasteurs de ton céleste amour, et nos missionnaires, et nos colporteurs, et les membres de nos réunions bibliques, et nos évangélistes, et les jeunes de nos églises. Que Dieu commence par nous maintenant, et nous baptise de l'amour divin.
l'amour seul peut nous qualifier pour le travail divin, pour la mission auquel Dieu nous a assignée.